Bonjour. La brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur une forme du leadership bien particulière. Si vous replongez dans les anciennes vidéos, lorsqu'on parlait du leadership, on parlait de 3 dimensions. Le charisme, l'autorité naturelle, celle qui nous donne envie de suivre quelqu'un. Le statut, j'ai un pouvoir et je m'en sers. Et puis il y a une 3e dimension qui est l'expertise. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment travailler et valoriser les experts. Souvent encore aujourd'hui, parce que vous avez été bon dans votre travail, on va vous nommer manager, on va vous mettre à la tête d'une équipe, comme si le simple fait d'avoir été bon dans son métier nous conférait l'expertise managériale. Alors certains d'entre nous y arrivent très très bien, certains en ont même le goût et l'appétit, et puis d'autres pas du tout. Il m'arrive même parfois, même encore aujourd'hui, dans certains séminaires que j'anime, d'avoir des personnes, quand je leur dis « mais est-ce que être manager, c'est quelque chose qui est important pour toi ?» Eh bien, la personne dit « en fait, non. Je ne suis pas certain, après 2-3 jours de travail sur les compétences managériales, je ne suis pas du tout certain d'avoir envie d'être manager. Je ne suis même pas sûr que c'est ça que j'ai envie pour moi dans la vie. » Le problème, pour certaines de ces personnes, c'est comment revenir vers l'entreprise en disant « c'est gentil d'avoir pensé à moi pour grandir, pour me promouvoir, pour me développer, me mettre en avant, mais je ne suis pas du tout certain que le chemin que vous souhaitez me voir emprunter, c'est celui que j'ai envie d'en prendre pour moi, voire même où je suis le plus à l'aise. » Moi, j'adore la technique, j'adore développer, j'adore continuer à apprendre sur ce champ particulier, et c'est plus là-dessus que j'aimerais continuer à œuvrer. Alors déjà, ça suppose d'avoir le courage d'inverser une tendance, et puis 2, ça interroge aussi l'entreprise sur sa capacité à manager ses experts. Et on ne peut pas manager les experts, ou en tout cas les parcours experts, comme on manage les parcours managériaux. Pourquoi ? Parce que les parcours managériaux, il y a déjà une forme de continuum dans la façon dont on les accompagne. On prend la personne, elle était sur un métier, on lui confie une petite équipe, ça se passe bien, on lui confie une équipe plus grosse, voire un département, et puis, etc., jusqu'au Graal de rejoindre le board et pourquoi pas devenir le directeur général ou le président de l'entreprise. L'expertise, elle s'entretient, elle doit se nourrir, elle doit se travailler au quotidien. C'est pas par l'acquisition de nouvelles compétences. Quand j'étais bon techniquement et que je passe manager, je dois apprendre à être bon managérialement parlant. Et il y a une réalité, c'est que plus on va monter dans une organisation par la filière managériale, moins on va être sur le comment des choses. Donc, moins la technique, à part du point de vue de la satisfaction intellectuelle, va devenir un élément déterminant de votre parcours. Alors que dans un parcours expert, si à un moment vous cessez d'être techniquement bon, vous cessez d'être techniquement expert. D'où la nécessité d'en permanence entretenir et enrichir votre expertise. Et tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas manager les experts et les parcours experts de la même façon qu'on manage les parcours, les trajectoires managériales, et que ça obéissait à d'autres choses. Et là encore, beaucoup de directions des ressources humaines s'arrachent les cheveux pour essayer d'arriver à expliquer comment arriver à maintenir et entretenir ces experts dans l'organisation et à les garder par des constructions et des schémas qui vont obéir probablement à des modes de fonctionnement et à des règles différentes. Déjà, il faut avoir conscience que dans les filières scientifiques et techniques, vous avez usé vos fonds de culotte pendant entre 5 et 7 ans, voire plus, à vous développer et à grandir sur une technologie, sur une technicité, sur une expertise, que vous allez la mettre en œuvre dans le travail. Vous allez donc développer de la compétence par rapport à cette connaissance technique, et qu'un jour, on va vous demander d'être moins dans le comment et dans le faire pour une équipe. Et si ça, c'est pas ce que vous voulez, c'est le début des ennuis. Une trajectoire expert, ça va se construire par rapport au fait que l'individu, la personne, va rester dans cette dimension-là, mais elle va être identifiée comme étant quelqu'un de référent. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien, une image que j'utilise souvent, c'est le Six Sigma. Six Sigma, c'est pas un truc que je maîtrise, bien au contraire, c'est très très loin de mes centres de connaissances et de compétences, mais il y a une construction. Vous commencez, vous êtes Green Belt. Green Belt, vous êtes quelqu'un qui, dans une technologie identifiée, sur des projets, va être la personne qui va pouvoir y répondre de la meilleure des façons possibles. Et puis, quand vous grandissez dans le Six Sigma, vous devenez Black Belt. Et là, Black Belt, vous allez prendre des projets plus conséquents, vous allez être capable de combiner des compétences de façon plus large, plus vaste,
Et quelque part, eh bien, votre notoriété, elle grandit par le fait que vous portez des choses plus importantes et plus conséquentes pour l'entreprise. Et puis arrive, alors je ne sais pas si on peut parler du Graal, mais Master Black Belt. Et là, vous êtes la personne qui, dans l'organisation, quand on est confronté à un sujet qui fait appel à cette expertise, à cette technologie, à ces compétences-là, on va aller vous chercher en disant, voilà, qu'est-ce que toi, tu vas nous apporter comme réponse par rapport au sujet? Et il y a très longtemps, j'avais dans une équipe de consultants, à une époque où j'animais des consultants qui étaient issus du monde des sciences et techniques, donc en étant moi-même ni science ni technique, donc ma seule valeur ajoutée, c'était sur mon management et sur ma performance commerciale. J'avais l'un des consultants qui était un consultant externe, qui venait d'un grand groupe français, et il m'expliquait que chez eux, eh bien, ce qui lui autorisait de pouvoir venir prester dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est qu'il faisait partie d'une cellule où il était pour 3 ans, et pas plus. Ça veut dire qu'il avait grandi, il avait fait une soutenance qui le faisait identifier dans son entreprise comme étant un référent sur une technologie bien particulière, et que pour toutes les questions relatives à cette technologie, à cette technicité, à ce sujet, n'importe laquelle des directions de l'entreprise, où que ce soit dans le monde, pouvait venir le solliciter. Il était ressource pour cette direction, pour cette entreprise, le temps nécessaire par rapport à son expertise. Et ce qu'il me disait, c'est en fait, on grandit, on va rejoindre cette cellule où on est détaché de notre direction opérationnelle de départ et on y est pour 2 à 3 ans. Et dans 2 à 3 ans, je vais retourner sur le terrain, je vais retourner dans ma direction opérationnelle ou une autre pour pouvoir rechallenger ma pratique et je ne pourrai repostuler pour la cellule d'experts que dans 2 ans. Ce qui est de super avec ça, c'est que ça m'oblige en permanence à me tenir au goût du jour, à m'informer, à comprendre comment évolue ma technique, mon domaine d'expertise, pour ne pas perdre en compétences et voir comment les nouveaux outils, les nouveaux systèmes, les nouvelles connaissances viennent enrichir mon expertise. Et moi, quel est le chemin que je fais pour pouvoir garder non pas mon statut d'expert, puisqu'il va se perdre pendant un certain temps, mais en tout cas garder mon niveau de compétence et régulièrement pouvoir repostuler par un processus avec soutenance, etc., qui va me remettre dans cette cellule d'experts. Avec cet exemple, je voudrais attirer votre attention qu'on voit bien que par rapport à la filière managériale, on est sur un cheminement qui est complètement différent. Alors, il y a d'autres façons de l'aborder, on peut même peut-être imaginer y séjourner peut-être plus longtemps, voire durablement, mais pour autant, ça va obéir à d'autres canons de beauté, à d'autres canons d'efficacité au quotidien qui ne peuvent pas nous amener à regarder les filières et les trajectoires managériales comme on peut regarder les trajectoires experts, parce que les trajectoires experts, elles vont se nourrir à la fois de la capacité de ceux qu'on a identifiés à pouvoir rester au bon niveau d'excellence dans leur technicité, là où les trajectoires managériales vont se nourrir de la capacité de l'individu à s'affranchir de plus en plus du comment au profit du quoi et du pourquoi, et à cultiver de la transversalité là où au tout début de sa carrière managériale, il cultivait de la verticalité, animer une équipe. Plus on monte dans une organisation, plus on doit être capable de travailler en collégialité, donc en transversalité, voire même à faire des incursions dans le monde non plus du management hiérarchique, mais également du management transversal, et à y grandir. Vous l'aurez compris avec cette brève, une des clés pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est d'abord d'identifier parmi leurs collaborateurs quels sont ceux qui sont prêts à embrasser les trajectoires managériales par rapport à ceux qui ont plus de préférence ou d'appétence à embrasser les trajectoires experts, et de les manager dans la singularité de chacune des 2 trajectoires. On ne manage pas des hommes par la technicité, on les manage par la relation, là où on manage l'expertise par l'accroissement et le renforcement de notre technicité au quotidien et notre capacité à la faire durer dans le temps. Je vous souhaite une bonne réflexion.